Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est tous les mercredis à 14 h. Ça va être un format sur les cheveux. Bon, je pense un petit peu comme d'habitude, mais il y a un petit peu de différents types de formats. Mais là, ce sera sur les cheveux, un petit peu sur la pousse, les incontournables, les produits, tout ce qu'on a besoin de savoir sur les cheveux et qu'on a besoin d'avoir dans nos placards. Vraiment, ce n'est pas une obligation. Bien évidemment, vous ne penserez pas à acheter, mais c'est ma pensée à moi. Mais souvent, cette pensée-là que j'ai par rapport aux produits que je vais vous montrer, c'est un petit peu généralisé sur YouTube. Donc, allez voir un petit peu. Je ne serai pas seule à en parler, mais bien sûr, vous faites votre propre opinion. Premier produit incontournable, je pense que vous devez sûrement en avoir marre pour ceux qui me suivent que je parle d'aloe vera, mais vraiment l'aloe vera, croyez-moi sur parole, c'est très important pour les cheveux. Bon là j'ai les cheveux tressés donc on verra pas un petit peu ma tête comment elle est, mais je pense que ceux qui me connaissent au niveau, allez voir forcément sur les autres vidéos. J'ai vraiment les cheveux bouclés, ça dépend des jours, tout ça. Mais voilà, ce produit vraiment pour les cheveux bouclés, mais c'est une bombe atomique. Ce produit vous l'utilisez vraiment pour apprendre à démêler vos cheveux, donc forcément ça évitera déjà de les casser, de perdre des cheveux. Vous pouvez l'utiliser en tant que bain d'huile, donc c'est-à-dire que vous mélangez avec de l'huile ou faire carrément un bain, mais vraiment que d'aloe vera. Donc là, vos cheveux vont pouvoir vraiment se régénérer, être hydratés, apaiser, surtout pour le cuir chevelu, pour les personnes qui, par exemple, ont des plaques ou même des pellicules, ont le cuir chevelu irrité. Vraiment, ça servira parce que tout ça se conserve au frigo. Donc le fait que ce soit frais, ça va vraiment apaiser. Mais de toute manière, j'ai fait vraiment une vidéo sur vraiment l'aloe vera. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets dans le petit livre. Je parle vraiment de ça, mais de A à Z sur l'aloe vera. L'aloe vera, on peut l'utiliser aussi pour la pousse de cheveux, pour la brillance, parce que le fait que ça va apaiser, ça va hydrater. Après m'être lavé les cheveux, j'utilise ce produit pour justement faire définir les boucles. Donc là, j'en mets un tout petit peu de gel dans les mains, je le mets dans les cheveux et je ne touche plus. Donc là, ça va vraiment rester défini. Deuxième produit incontournable, c'est la protéine de riz. Alors pour être honnête, je ne connaissais pas, du moins j'avais entendu parler, mais j'avais vraiment pas utilisé. Et c'est vrai que ça change un petit peu la donne. Protéine de riz, c'est encore mieux que l'eau de riz en fait. L'eau de riz, vous le faites fait maison, je pense que vous pouvez même l'acheter, mais autant faire fait maison. Mais là, c'est vraiment la protéine de riz que vous pouvez acheter sur internet ou dans des magasins bio, mais vraiment des trucs spécialisés pour ça. Et la protéine de riz, en fait, elle sert d'être hydratant pour vos cheveux et d'être fortifiant. Là-dedans, on parle justement d'apporter force et volume aux cheveux comme actif hydratant dans les soins visage et corps. Donc la protéine de riz, vous pouvez l'utiliser dans tout, ça en fait dans vos shampoings, dans vos soins, après shampoing, dans vos masques. Vous pouvez l'utiliser aussi avec un vaporisateur, d'ailleurs on va voir justement après, où vous mélangez avec de l'eau et vous commencez à mettre un petit peu partout parce que tous les jours il faut que vos cheveux soient hydratés. Moi je le fais pas souvent parce que des fois j'y pense pas, mais là comme c'était, il faut vraiment que j'y pense à le faire. Donc c'est vraiment mettre un partout, mais tout le temps avec un vaporisateur. Vous mettez de l'eau de riz, un petit peu d'eau et vous mettez de partout. Donc la protéine de riz, elle est vraiment connue pour le volume et surtout la pousse de cheveux. Enfin c'est vraiment abusé. Il y a plein de gens qui font une cure avec de l'eau de riz, de la protéine de riz. Enfin vous pouvez l'utiliser vraiment tout le temps. N'hésitez pas, il n'y a pas de danger. Enfin il faut peut-être voir un petit peu, je pense, les contre-indications. Vous allez utiliser la protéine de riz pour tout ce que je vous ai indiqué pour les cheveux, comment l'utiliser, tout ça. Et c'est miraculeux. Limite c'est plus miraculeux que l'aloe vera. Glycérine végétale. Alors ça, attention, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je compte l'utiliser pour le prochain lavage de cheveux. Alors la glycérine végétale, c'est génial. Je ne savais pas les propriétés, mais moi souvent j'ai des problèmes, bon, je pense comme plein de personnes qui ont les cheveux bouclés, frisés, crépus, souvent et surtout l'été. Vous avez les cheveux hyper secs, vous vous êtes lavé les cheveux, ils sont souples, ils sont bouclés, ils sont tout ce que vous voulez. Et le lendemain, ça commence à friser par des frisottis. Donc je dis mince, on a lavé nos cheveux pour rien au final. Donc la glycérine végétale, elle est vraiment hydratante et assouplissante. C'est limite une éponge. Vous en mettez un tout petit peu, attention parce que ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes la glycérine végétale. Vous la mettez dans un vaporisateur avec de l'eau. Vous en mettez un petit peu tous les jours dans vos cheveux. En fait, ça va permettre de capter un petit peu tout ce qui est humidité, un petit peu d'eau, même s'il fait hyper chaud, mais il y a toujours de l'humidité dans l'air. Même un petit peu, il y en a. Et ça permet justement de capter un petit peu l'humidité pour que vos cheveux soient hydratés et pas frisés. Mais vraiment, n'en mettez pas énormément parce que là, vos cheveux vont rester limite presque trempés. Et je pense pas que c'est le résultat que vous voulez. Sauf si à la limite vous voulez ça, et tant mieux pour vous. Mais moi, c'est pas ce résultat que je cherche. Pour celui-là qui vient de Aromazone, l'origine est 100% végétale sans dérivés de palme. Ça, c'est bien parce qu'apparemment, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont dérivés avec de l'huile de palme ou d'autres huiles, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on cherche à avoir un vrai produit et malheureusement il est un peu dérivé. Actif hydratant incontournable, la glycérine végétale s'incorpore dans vos préparations de crème, baume, lotion, gel douche ou shampoing pour apporter douceur et hydratation à la peau comme aux cheveux. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, n'importe quelle huile, n'importe quel gel, que ce soit bon pour les cheveux, c'est aussi bon pour la peau et inversement. Et enfin le flacon vaporisateur qui est en verre dépoli transparent. J'en ai un autre qui est en bleu vert dépoli, j'expliquerai la différence.
transparence. D'ailleurs, il y en a un autre qui est même en ambré, je ne sais pas à quoi il sert, il faut un petit peu que je m'y intéresse. Le premier, je l'avais acheté, c'était pour faire l'huile de bronzage que vous allez voir dans une vidéo que j'ai faite précédemment. Mais vous l'utilisez aussi pour vos cheveux, tout ça. Le verre dépoli bleu sert justement à éviter quand on fait une préparation que des UV viennent s'attaquer au verre et donc l'intérieur. Le verre dépoli bleu permet justement voilà, d'éviter, de protéger en fait votre huile des UV. Parce que souvent les UV, voilà, ça détruit le projet à l'intérieur, c'est un peu dommage, vous avez fait une préparation et malheureusement d'ici quelques jours, ce sera un petit peu pourri, ce sera mal foutu et là l'huile, il faudra tout simplement l'ajouter. Vous avez le verre transparent qui conserve aussi bien vos produits, mais lui, il n'aura pas le principe de protéger contre les UV non plus. Plus à conserver, mais ça s'arrête là. Par contre, ce qui est bien comme il est transparent, vous pouvez voir justement à l'intérieur vos lotions. Et donc, avec ce vaporisateur, vous n'avez plus qu'à mettre plein de petits produits dedans pour vaporiser vos cheveux. Franchement, le vaporisateur, c'est vraiment incontournable. Bon, bien évidemment, il y a plusieurs vaporisateurs, vous en avez en plastique, en verre. Et moi, j'ai déjà dans des vidéos que pour moi, le verre, c'est ce qui conserve le mieux vos produits parce que le plastique, c'est justement du plastique. C'est comme l'eau, au bout de quelques jours, ça commence à dégrader le contenant et vous avez une odeur assez désagréable, puis même le goût. Vous comprenez bien que le plastique, c'est vraiment pas la bonne solution. Un vaporisateur en verre, c'est franchement l'idéal, que ce soit lui, n'importe, vous avez même forcément des vaporisateurs en rond, je vous mettrai des petites images un petit peu autour. Et comme ça, vous mettez vos produits toujours mélangés avec de l'eau et vous en mettez un petit peu dans les cheveux et ça permet vraiment d'hydrater, surtout si ça a un flux assez important pour vous en envoyer. Moi, ce que je compte faire avec celui-là, c'est de mélanger les 3 produits que je vous ai présentés. Oui, vous pouvez très bien mélanger. De toute manière, ça ne pourra être que du bien, ça ne fera pas négatif. Par contre, n'allez pas en abuser. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre de l'aloe vera dedans, je vais mettre de la glycérine végétale et je vais mettre aussi de la protéine de riz avec de l'eau, mais ce ne sera pas à m'en tremper dedans. C'est vraiment un tout petit peu chaque matin pour éviter que mes cheveux frisent, pour éviter qu'ils sèchent. Parce qu'avec l'été, je pense que vous voyez ma tête, je suis un petit peu rouge, mat, enfin, c'est un petit peu tout mélangé avec la chaleur. Mes cheveux, enfin, c'est compliqué. Et du coup, quand j'ai des cheveux bouclés, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je commence à faire un petit peu des parce qu'avec le volume qu'on a, c'est que ça tient chaud, on a du mal, on transpire, donc forcément ça frise encore plus. Et forcément, les tresses, j'ai fait aussi avant de faire un lavage de cheveux, donc forcément avec un petit bain d'huile à l'intérieur. Et voilà, la vidéo se termine là. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo était un petit peu courte, j'espère avoir un petit peu apporté ma façon de penser. Moi, je n'ai pas la science infuse, je vous invite quand même à aller voir d'autres vidéos de youtubeuses qui expliquent peut-être mieux que moi. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment les incontournables. Le fait qu'on ait l'aloe vera pour les cheveux, c'est très important pour apaiser, pour hydrater, pour boucler les cheveux. Vous avez la protéine de riz qui vous permet vraiment de faire pousser vos cheveux, mais au maximum. Et vous avez bien évidemment aussi la glycérine végétale qui va vous permettre d'éviter que vos cheveux fassent des frisottis et captent un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Et forcément, le vaporisateur, vous mélangez les 3, mais ça ne peut faire qu'un combo, mais génial pour mes cheveux. À la prochaine. N'oubliez pas, bien évidemment, que je ne pars pas sans vous dire au revoir aussi, de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si peut-être vous avez d'autres produits aussi qui sont aussi incontournables. Bien évidemment, je ne suis pas la seule à avoir mes produits. Allez voir mon Instagram juste ici, qui est Amanda Croquet, pour voir un petit peu mes stories. Ça y est, je recommence un petit peu maintenant à prendre des photos des vidéos. Donc c'est assez génial, je commence à refaire du contenu. Encore une fois, je me répète, mais à la prochaine et pour de nouvelles aventures.